Bienvenue dans ma capsule audio intimiste. Je prends 5 minutes pour parler avec moi-même et avec vous en même temps, parce que j'ai plaisir à partager ce qui me traverse et puis les clés que je peux trouver au gré de mon parcours et évidemment grâce à toutes les personnes que j'accompagne dans mon cabinet. Il faut dire que ces derniers temps, j'accueille avec joie beaucoup de personnes hypersensibles qui traversent ou qui ressentent les mêmes choses que moi. Du coup, on travaille en binôme et c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je ne supporte pas le conflit. Voilà. Ça a toujours été quelque chose qui a été très pesant dans ma vie, de voir des personnes en conflit, que ce soit au niveau des individus, au niveau mondial, au niveau sociétal, ou qu'on vienne me proposer un conflit. Ça a toujours été quelque chose de très compliqué à gérer pour moi et qui pouvait m'affecter, me perturber énormément. Donc quand j'étais plus jeune, me provoquer de la colère, des envies de révolte, notamment concernant le monde dans lequel je vivais. Et puis petit à petit, en devenant adulte, eh bien, je crois que lorsque je rencontre un conflit ou quand j'assiste à un conflit, eh bien, il est plus facile maintenant pour moi d'identifier que ma réaction à tout ça, c'est un immense chagrin, en fait, une grande tristesse. Et quand je mets mon attention sur cette émotion, voilà, dans un premier temps, c'est important de se laisser traverser par cette émotion de tristesse, de chagrin, pour goûter aussi à ce que tout ceci vient révéler sur moi, sur vous, en termes d'aspiration profonde. Parce que l'envers d'une émotion, d'une tristesse, d'un chagrin, d'une colère, c'est toujours une aspiration qui demande à être reconnue, à être identifiée, à être goûtée et puis évidemment à être vécue. Et derrière ma profonde aversion pour le conflit, il y a donc cette tristesse qui révèle une aspiration à vivre dans un monde où il y a de la bienveillance, de la douceur, à vivre dans un monde où les personnes ont à cœur de se traiter avec respect, avec gentillesse, avec attention, un monde dans lequel ça semble naturel que lorsqu'on discute, eh bien on trouve des solutions, qu'il est inenvisageable de se blesser, de se heurter, et que donc on prend vraiment soin de l'autre, comme on prend soin de soi. Et le fait que cette aspiration soit parfois blessée, génère beaucoup de chagrin et parfois de l'anxiété. C'est ce que j'avais envie de partager dans ce petit moment de présence à soi même, qu'il est important d'honorer le fait que derrière cette peur du conflit, cette aversion du conflit, il y a cette aspiration belle et magnifique de vivre dans un espace où il y a la bienveillance, il y a l'entente, il y a la recherche du bien-être les uns envers les autres. Voilà, j'honore cette aspiration, je lui rends grâce, j'allais dire. J'ai pas très envie d'employer du vocabulaire religieux, mais je lui envoie ma gratitude à cette aspiration que je porte. Et je lui dis, effectivement, c'est triste que dans ce monde actuellement et envers certaines personnes, eh bien, c'est triste de savoir que c'est pas toujours possible de goûter à ça, mais que j'ai l'espoir qu'un jour ça le soit, et qu'en tout cas,
avec certaines personnes, c'est possible de vivre dans cet univers où on peut se laisser aller tranquillement, avec confiance et respect à la communication, à la relation. Je vous laisse avec ça. À très vite.